Parce que spontanément, là, si j'arrive juste à toi, j'ai envie juste de te demander ce que tu as envie de proposer aux gens et comment tu as envie de souhaiter la bonne année aux gens qui t'écoutent. Personnellement, moi, cette année, j'étais juste dans l'incapacité d'arriver à formuler des vœux normales. La seule chose que, dans les messages que j'ai envoyés à mes proches, les seules choses que je suis arrivé à souhaiter, c'est la paix. La paix intérieure, la paix avec ses proches, la paix avec sa sensibilité, avec ses rêves. Et, euh, et voilà. Et en fait, du coup, s'il y avait un sens aujourd'hui à souhaiter des vœux pour la communauté d'investir la paix, c'était juste du coup d'aller un petit peu en précision sur quelle serait pour moi, en tout cas, la définition de c'est quoi la paix pour moi, quoi. Non, c'est l'absence de conflit et les conditions fondées sur l'entente. Qu'est-ce que l'entente? C'est la dignité et la pérennité. Bon, la dignité, c'est quoi? C'est ça. Ah, la pérennité, c'est quoi? C'est celle. C'est hyper dense et hyper complexe. Et donc, il faut juste se poser la question sur quelles sont les conditions de vie fondées sur l'entente. Et la dignité, c'est au cœur, c'est pour ça que j'ai fait le post sur la dignité hier, c'est au cœur des conditions de vie fondées sur l'entente. On ne peut pas mettre en place des conditions de vie fondées sur l'entente si des gens n'ont pas les conditions de vie dignes. A contrario, si toutes les personnes ont les conditions de vie dignes de base, déjà, on a coupé l'herbe sous le pied d'énormément de frustration, de colère et donc de violence, notamment physique, mais aussi psychologique, très probablement. Tu vois, c'est là où moi, alors bien sûr, mais pour moi, ça, c'est un b.a.-ba, en fait. C'est pas être en paix, ça. Mais tu as complètement raison, Nicolas. Ouais, C'est-à-dire que tu peux me faire réatterrir, en fait. Mais on avait déjà échangé ça la dernière fois. mais voilà, c'est pas acquis pour tout le monde avoir les conditions de vie dignes. Voilà, bien sûr qu'on peut être en paix en plein milieu de la guerre. C'est quand même plus facile d'être en paix quand on a une vie digne. Quand on ne sait pas quoi manger ce soir, on peut être un grand esprit et le vivre de manière apaisée. C'est pas donné à tout le monde. Donc favorisons la paix de chacun. Et donc, Une espèce de pyramide de Maslow sur la paix à faire. Tu vois, je te vois, je t'écoute et je visualise ça. Une pyramide de Maslow sur la paix. C'est quoi le premier niveau de paix, le deuxième niveau de paix, le troisième niveau de paix, le summum de la paix? Enfin, c'est l'unité en fait. En haut de la pyramide, tu as l'unité spirituelle et en bas, tu as les conditions, la dignité humaine. Ouais, en bas, en tout cas, c'est la dignité. Le deuxième niveau, c'est la pérennité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tous des conditions de vie dignes, il va falloir qu'on se pose la question de la pérennité de l'espèce humaine, parce qu'on peut être digne, mais ça va s'arrêter demain. On serait un peu con quand même, hein, parce que c'est bien d'être digne. Ouais. Non, j'ai bifurqué sur un truc, parce que j'ai entendu dire qu'en fait, sans espèce humaine, parce qu'on dit tout le temps que ouais, si on ne survit pas, c'est pas grave, la planète, elle n'a pas besoin de nous pour vivre. Et j'ai entendu récemment un physicien quantique qui disait que en fait, on était les seuls alors quel terme il employait, à challenger un peu la planète ou à la recentrer ou machin. Sans nous, en fait, elle ne pouvait pas survivre non plus. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si ça te parle. En fait, j'ai pas entendu ces notions-là. Enfin, j'ai pas eu vent de ces notions-là, mais je peux tout à fait l'entendre et pour moi c'est tout à fait cohérent. Et d'ailleurs, parmi en fait les questions de pérennité, alors les premiers niveaux de pérennité, c'est-à-dire dans la pyramide de Maslow, je ne sais pas si la pérennité est qu'un seul niveau ou s'il y a déjà 2-3 niveaux de pérennité. Le premier niveau de pérennité, c'est évidemment le changement climatique et de s'assurer quand même les conditions de vie sur la planète. Ça, c'est les premiers éléments de pérennité. Mais on peut tout à fait aussi viser un deuxième niveau de pérennité qui est de dire, les gars, il va peut-être falloir qu'on puisse un jour se protéger d'un astéroïde parce que la Terre en a connu et qu'on n'est pas à l'abri de ça. Et aujourd'hui, on a les moyens de se protéger contre un astéroïde, ou en tout cas, on est tout à fait en moyen de savoir quand ils vont arriver et on peut les détourner.
Sauf qu'à court terme, ça va être difficile de dire aux gens protégeons-nous de l'astéroïde alors qu'on a un virus. Tu vois, l'astéroïde, il est tout petit, il est miniature, il est là. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que le premier niveau, c'est la dignité. Il y a un deuxième niveau de la pérennité qui est de l'ordre du changement climatique ou du Covid. Ça, c'est le premier niveau de la pérennité. Le premier, en Une fait. fois qu'on a ce premier niveau de la pérennité, on pourra commencer à aborder le deuxième niveau de la pérennité, Okay. commencer à effectivement protéger la Terre des attaques qui lui arrivent du ciel. Et Ouais. un autre niveau de pérennité, c'est de dire, on sait très bien que dans 3,5 milliards d'années, le Soleil va aller bouffer la Terre. Donc, à un moment, de toute façon, alors ça nous laisse 3,5 milliards d'années, mais quand même, alors c'est 3 non, je dis 3,5, mais je crois que c'est entre 3 et 5, je ne sais plus exactement, mais peu importe. On sait qu'à un jour, la Terre ne sera plus vivable. Donc, si en tant qu'espèce vivante, on veut pouvoir continuer, je veux dire, une fourmi, par exemple, se dit bah, aujourd'hui, ou n'importe quel animal, se dit aujourd'hui, les conditions de vie ne sont pas bonnes ici, il y a un feu, je vais aller à la forêt d'à côté, et voire même, tiens, il commence à faire trop froid, je vais aller, les migrations d'oiseaux, c'est ça. Ce n'est plus vivable ici au niveau polaire en hiver, je vais me bouger et je vais aller voir autre part. Et donc, ça, c'est biologiquement quelque chose instinctivement qui est extrêmement ancré dans nos gènes, à toute espèce vivante. Et donc, il me semble sain, logique que l'humanité, effectivement, à un moment, se pose la question de quelle est la pérennité. D'ailleurs, ils le font déjà à travers la Lune, à travers Mars. Et c'est d'ailleurs souvent moqué. Pourquoi on s'amuse à aller sur la Lune alors qu'on fucked up la Terre par ailleurs? Alors, ils ont raison. Effectivement, le premier niveau de pérennité, c'est s'assurer au moins de ne pas foutre le bordel sur la Terre qu'on a déjà. Mais dans un deuxième temps, aller sur la Lune, maîtriser tout ça là. Et en fait, ce qui est derrière ce projet, enfin, c'est comme ce que, quand les Américains décident d'aller sur la Lune. En fait, déjà, on se rend compte, on sait maintenant qu'un euro investi en fait pour aller marcher sur la Lune, on a rapporté 10, parce qu'en fait, le rêve, le simple fait en fait de porter un rêve commun comme ça mobilise les forces, l'enthousiasme, et ça nous oblige à nous questionner, de dire, bah ouais, mais comment? Bah, il faut une technologie, ah bah tiens, on va réfléchir, et puis en fait, ça nous demande de comprendre les lois physiques, les lois naturelles, et en fait, on est dans ce processus de conscience parce qu'on a un objectif. Donc, c'est pas partir pour partir ou coloniser pour coloniser une autre sphère, c'est qu'en fait, pour aller sur un satellite de Saturne, Titan ou machin, ben, je peux te dire qu'il va falloir déjà quelques années et quelques jus de neurones scientifiques pour en avoir les moyens opérationnels. Mais c'est top, enfin, moi je kiffe quoi. Voilà. Et ça, donc oui, voilà, les différents niveaux. Après, moi, je ne sais pas quels sont les ententes. En fait, c'est ça. C'est l'appel à la pyramide de Maslow. C'est effectivement la dignité. Ensuite, la pérennité avec ces différents niveaux que tu évoques. Et au-dessus, c'est le développement de l'humain lui-même. C'est dans la paix de l'humain, dans la paix de l'humain, dans la gestion de lui-même, de ses émotions, de son environnement, etc., jusqu'à ce qu'il arrive dans ses dissolutions. Et c'est là où, pour moi, en fait, et j'adore parce que ça explique en fait pas notre séparation, mais nos divergences de point de vue, c'est que tu es plus aujourd'hui parce que tu as un moyen, tu es plus sur… En fait, et c'est ça, plus on est sur le bas de la pyramide, plus il faut des moyens. Alors, très pratique, je veux dire, la dignité, il faut construire des maisons pour construire les gens. Tu vois, après, toi, tu es dans un moyen déjà beaucoup plus subtil de les mettre en relation, mais tu es dans un moyen. Et moi déjà, et moi avec les gens qui sont dans cette mouvance, j'ai envie de dire plus spirituelle, c'est qu'il n'y a pas de moyen, on ne peut même plus le donner le moyen, parce que le seul moyen, il est de comprendre que si je m'assois par terre toute seule, je suis capable de voyager dans un endroit 1000 fois plus grand que n'importe qui si je sais méditer et avoir cette espèce de décorporation, tu vois, mais je ne peux pas l'expliquer, je peux juste le vivre. Et ce qu'on a envie de transmettre dans ces cas-là, c'est quelque chose qui n'est pas transmettable, c'est parce qu'on est son maître et son élève en même temps, quoi. C'est le plus grand apprentissage, il est là, et c'est l'ultime apprentissage en fait, tu vois. L'ultime, je sais pas. L'ultime, je sais pas, mais parce que, enfin, mais je reconnais, et j'accueille. La libération totale, enfin, tu vois, cette espèce de point où du coup, tu es autonome, tu as forcément accès à cette paix, à cette sérénité de manière complètement autonome. Parce que tu es allé la chercher toi, que tu es capable de la vivre toi, de là où tu es, qui répond à ton propre besoin. Et donc, c'est ce point-là qui est le plus… Mais si tu veux, en fait, aujourd'hui, ces attentes-là, à la fois, je peux
voilà, je peux les reconnaître, les partager à bien des égards, hein. Mais je crois que ce que là où cet été, tu vois, ça a peut-être pas, c'est que oui, à travers tout ça, j'ai aussi une attente qui est beaucoup plus terre à terre. Déjà par la dignité, parce qu'une fois que tu t'es assis, que tu es en paix, tu as médité, tu es allé machin, le soir, il faut quand même manger un truc. Alors peut-être mange de la lumière, même pas forcément, mais il faut rentrer en relation avec quelqu'un ou tu vois, il faut, enfin, ou un toit sur la tête. Alors bien sûr, on n'est pas obligé, hein, on peut être tous des ascètes dans une grotte, machin, hein, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, 7 milliards de la population, ça fasse vraiment rêver 7 milliards de personnes d'aller dans des grottes et de se nourrir de l'expérience spirituelle qu'on va vivre. Et le problème, c'est que si on ne donne pas un projet concret qui puisse mettre en mouvement 7 milliards de personnes, mais qui est simplement focalisé aux 7 millions qui se nourriraient bien de lumière, on ne va pas faire grand-chose, on ne va pas changer l'état du monde. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut prendre en considération qu'il y a 7 milliards de personnes, 7 milliards qui aujourd'hui se nourrissent de divertissements de bas étage, de machins, de trucs, et qui ont juste besoin, mais et pas que, il y a aussi des gens qui kiffent faire un vitrail, tu vois. Et pour qu'elle puisse être, elle, dans son action méditative, créative, ben, il faut un projet. Dire, bah, tiens, si on construisait des maisons avec des vitraux. Et ce projet-là va la beauté. Et moi, en tant qu'ingénieur, je veux dire, je bossais à TAS, là, dans le spatial, mais les mecs qui bossent dans le spatial, ils kiffent. Et c'est un niveau de technologie et de maîtrise des choses que les gars, ça s'éclate, quoi. Et en fait, le fait d'avoir des projets communs à l'humanité qui mobilisent comme ça la réflexion, le soudeur pour faire son tube autour du satellite. Enfin, c'est ça sa méditation à lui. Tu vois, c'est le fait de pouvoir collaborer dans un projet à 3000 personnes pour arriver à faire, je veux dire, les mecs qui font des satellites qui vont sur Kourou, en haut d'une fusée, remplir d'hélium à la fin, de la voir partir, mais c'est un sentiment c'est ouf, quoi. C'est ouf de dire, regardez le reportage là sur Voyager qu'il y avait sur Arte, mais Voyager qui est maintenant le seul objet humain qui a traversé le système solaire, qui l'a dépassé. Mais avant de faire ça, mais les résultats qui sont arrivés, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à passer par quasiment toutes les planètes du système solaire, à prendre des photos, faire des analyses. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'ils avaient 2-3 jours ou peut-être 10 jours de données, le temps que de faire le tour, de prendre de la vitesse pour aller sur la planète d'après. Ensuite, pendant 2-3 ans de voyage entre les planètes, il n'y avait rien. Ils attendaient, enfin, ils traitaient les données qu'ils avaient reçues. Mais les 10 jours, une espèce d'effervescence quand ils commencent à prendre les photos de Saturne, oh putain, ou Pluton, enfin, et là, ils emmagasinent des infos, des photos, des trucs, hein, et ils y arrivent. Ils reprogramment la sonde entre-temps, ils communiquent avec elle. Non, mais avec des résultats de ouf. Et ça, c'est dans le vivre ensemble à Cannes, on disait pour faire la fraternité, il faut du faire ensemble. Il faut des projets en fait. Simplement se dire tiens, on va tous se mettre en état méditatif donc oui, on est autonome, mais oui, ça ne satisfait pas à mon avis 7 milliards de personnes. Et oui, à mon sens, il faut des projets qui soient porteurs voilà, de l'enthousiasme pour 7 milliards de personnes. Et ça, du coup, c'est dans le concret. Ça commence par la dignité et ensuite la pérennité. Ouais. Alors, je te rejoins complètement et en même temps, je souris parce que tu opposes un petit peu les méditants et les actants, ce que j'entends complètement. Et en même Heureusement, hein, oui, au bon niveau, je l'entends. Mais en fait, tu peux très bien. Le projet commun, je veux dire, quand on est tous. Tu vois, là, moi, j'ai plein de groupes, justement, de méditation, d'élévation, etc. Mais le fait de faire ça ensemble, en fait, on ne fait rien concrètement. Juste, on est ensemble, on va chercher les énergies ensemble, on les partage ensemble, on partage ça, on fait ensemble, en fait. Tu vois?
Mais en fait, simplement, Là, tu me dis que tu parles de la même chose. t'as On raison. n'est pas au même endroit, en fait. Mais... T'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as raison, simplement, en fait, votre kiff, c'est ça. Voilà, et il faut juste qu'on ait, en fait, c'est pour ça que la dignité humaine, c'est la base. Ça veut dire que une fois qu'on a permis à tout le monde de vivre dans des conditions dignes, on ouvre justement la porte à ce que chacun puisse se poser la question, c'est quoi mon kiff? Il y en a, ça va être de faire des groupes de méditation et d'autres, ça va faire d'être des satellites. Tant qu'on n'a pas la dignité, on biaise tous 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 les rêves, en fait. Hein. Ça devient struggle, ça devient une lutte Mais pour... après, le problème, c'est que si on attend, enfin, bien sûr, alors, c'est-à-dire que tous les sujets sont traités parce qu'elle n'y est pas, la dignité. Mais on ne peut pas, et c'est là qu'il faut avoir un mobile à plein de vitesses, parce qu'on ne peut pas attendre que tous les gens soient en dignité pour passer à l'étage du dessus tous ensemble, tu vois. Donc, Mais en soi, de toute façon, tu l'as dit. Et tu sais, quand on dit, mais nous, on vit en paix, toi, tu as déjà la possibilité d'être au 7e niveau si tu as envie d'être au 7e niveau. On n'a pas besoin d'avoir. Le seul truc, c'est que moi, aujourd'hui, si tu veux, tant qu'un enfant crèvera sur Terre de faim, je kifferai pas être enfin, simplement être en méditation. mais du coup, tu as conscience que du coup, tu accéderas jamais à ça, en fait. Parce que Ben, non, alors ça, c'est toi qui le dis, mais aujourd'hui, y a rien qui nous oblige à ce qu'un enfant meure sur Terre de faim. En tout cas, moi, je serai jamais totalement en paix, ouais, tant que c'est le cas, parce qu'il n'y a aucune raison de ça. C'est simplement nos choix qui font ça aujourd'hui. Quand je dis vraiment tous les membres de la communauté humaine puissent avoir les conditions de vie dignes, c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est même assez simple. C'est dans les communautés locales. Hein. Je veux dire, c'est de l'éducation aussi, parce que moi, en fait, dans la dignité, c'était les. D'ailleurs, c'était un truc dont je voulais peut-être te parler, mais peut-être qu'on est en train de le faire. Tu vois, c'est la vidéo dont je t'avais parlé sur les vœux. Justement, j'avais listé, en fait, tu vois, cette notion-là, en fait. oh tiens, oui, alors attends, on va reparler de ça, mais tu sais, dans tes vœux, tu sais la petite affiche que tu as écrite quand tu avais 18 ans? C'est l'illustration parfaite de tes vœux, ça? Peut-être, je sais pas. Je En l'ai fait, tu pas sais, vu. voilà, garde-le quelque part. Quand je dis quand il faut que tu parles de ton projet et de toi, ça commence de là, quoi. Il vient d'où ce mec-là? C'est ce truc-là qui a écrit. Et ce truc-là, après, il s'enrichit, il se développe. On peut l'écrire différemment. Mais finalement, la pépite, c'est sur ce truc-là. Enfin, je trouve ce document tellement joli, tellement porteur, tellement révélateur et tellement la base de tout qu'à mon avis, il va y avoir un moment où tu vas pouvoir l'utiliser quelque part, quoi. Donc voilà, Probablement. info, voilà, j'avais besoin de te le dire aussi. Probablement, on ferme la porte. Mais effectivement, tu vois, la dignité, en fait, Eh c'est ouais. quoi? C'est ce que j'avais marqué, et c'est de l'alimentation énergie. Fais-moi voir ton truc. Vas-y, ouais. Alimentation énergie, Ouais. un Ah, chez soi des infras, ouais. le matériel et équipement La de base. cellule en même temps, c'est la cellule? Bien sûr, en fait, c'était la cellule des envies. C'est la cellule jaune, en fait. Tu sais, dans la cellule, il y a les 3 cellules du modèle philosophique, les 3 cellules du modèle opérationnel, et au centre, il y a en fait ce qui nourrit. C'est les envies. J'avais marqué les projets. À un moment, je disais que c'était les thèmes, mais en fait, bon, La fleur. Voilà où j'ai ma spirale et toi, ta fleur. voilà, c'est ça. Et ben, ça, c'est les envies. Et ça bouge, en fait, ça évolue. Donc, le premier niveau, c'est la dignité. C'est pour ça, en fait, que aujourd'hui, Attends, un niveau. Alors, attends. J'essaie de reconstruire par rapport aux cellules là. Dignité, tu le mets où? Comment tu dis? Enfin, parce que là, tes projets, il y en a, du coup, ils sont en 7 trucs. Mais pourquoi tu dis que ça répond à la dignité? La dignité, elle est où dans ta cellule? Elle est euh, partout? en Non, fait, elle est dans la cellule en Ouais, fait, qui est là, ouais. ça, là, tu as le modèle philosophique, modèle opérationnel. Ce dont je suis en train de parler, les envies, c'est le jaune, c'est le centre. Et D'accord? rouge, dans le rouge, tu as la dignité. Dans les valeurs, tu as la dignité. Et du coup, dans le jaune, tu as tout est. Alors, probablement, mais pas forcément. Simplement, aujourd'hui, mon jaune, je dis que ma priorité de mon jaune, c'est la dignité, ce dont on parlait. Demain, ça pourrait être la pérennité. Mais pour le moment, Il le jaune, n'empêche que la dignité, c'est une valeur auquel répond ce fruit. Cette valeur, elle est forcément dans ta petite cellule rouge. Elle est avec tes valeurs dans ton modèle philosophique, on est d'accord. probablement oui. C'est Probablement oui, mais elle n'est pas que dans mes valeurs, elle est aussi dans mes projets concrets.
Ah bah oui, elle s'incarne. Elle Mais s'incarne. tu l'as écrit dans tes valeurs, mais elle s'incarne dans tes projets. C'est tout Oui, mais l'objectif. du coup, aujourd'hui, mon cœur jaune d'incarnation, d'accord, les projets, les envies, c'est bien c'est pour ça que j'ai appelé les thèmes, c'est les thèmes d'incarnation, en fait, ces projets. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Une Ouais. fois qu'on a ce modèle philosophique et le modèle opérationnel, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. C'est pour ça que maintenant, je les appelle les envies. Et comme le premier niveau, c'est la dignité, bah, c'est normal que mes envies au début Oriente, dignité. s'orientent autour d'unité. C'est pour ça que les sept sont ceux-là. Excuse-moi, hein, parce que j'ai le soleil qui s'amuse avec machin dans le visage, mais après je vais être un peu sombre peut-être. Et donc c'est pour ça effectivement que je les ai organisés. Et aujourd'hui, les sept, pour répondre au premier niveau de Maslow, nos envies, c'est quoi? C'est de l'alimentation et énergie pour tout le monde, un chez-soi, des infras pour tout le monde, le matériel et équipement de base pour tout le monde, l'éducation au bonheur pour tout le monde, soigner et être soigné, relations, sport et jeux, art, culture et transcendance. Donc ça, c'est les 7 domaines pour moi de la dignité. Et quand tout le monde aura ça, on pourra commencer à se dire, bon allez, ok, quand tout le monde aura ça, je veux dire, en tout cas, et ça, en fait, il n'y a pas besoin de tout le monde. Quand chacun pourra y mettre un petit quelque chose, en fait. Et c'est la notion du pas à pas. C'est-à-dire que chacun peut l'avoir quelque part à l'esprit et voir comment il peut alimenter ça, nourrir ça et aller vers ça. En fait, Oui, c'est ça. et puis si tu veux, en fait, c'est quelque chose qui est possible en fait, dans chaque communauté locale. Aujourd'hui, à Cannes, il y en a quand même beaucoup qui ont l'alimentation et l'énergie, qui ont un chez-soi et des infras. On a les infras, quoi. Globalement, en France, en Occident, on a quand même les matériels et équipements de base. Je veux dire, les matériels et équipements de base, c'est quoi? Un ordi, un téléphone pour pouvoir être en relation, en fait, hein, tout simplement. C'est voilà, une voiture pour pouvoir avoir un truc de mobilité, ou en tout cas avoir un service de mobilité pour aller voir les gens. Tu vois, c'est ça le matériel et équipement. Mais donc, globalement, on l'a en Occident. L'éducation au bonheur, là, par contre, c'est peut-être pas encore le cas, mais dans une situation locale, dans le cadre d'une école Montessori où on peut en avoir, soigner ou être soigné dans le cadre d'une communauté locale, on peut d'ores et déjà avoir des ressources de soins, de santé en fait, en général, de santé globale, d'ores et déjà en place. Les relations sport et jeu, pareil, on peut avoir des structures dans la société locale, mais voilà, est-ce que nos étudiants sont en relation? Est-ce que nos vieux nos personnes âgées sont en relation suffisamment? Il y a quand même déjà des choses à faire dans le lieu local. Pareil pour art, culture et transcendance. Donc finalement, tu te rends compte que une communauté locale a déjà la possibilité d'avoir 90, 95, 99% d'une vie digne, ce qui est le cas globalement en France. Et par contre, dans cette communauté locale, on a d'ores et déjà, si tu veux, la possibilité, je te dis, d'améliorer, c'est-à-dire ne serait-ce que l'éducation au bonheur ou l'accès à la santé globale. Euh, donc, on a déjà aussi une marge de manœuvre, et déjà en France ou dans nos sociétés occidentales. Donc, et ensuite, voilà, en Afrique, en Inde, on va repartir du point 1, quoi, alimentation et énergie, un chez soi. En fait, c'est la feuille de route que tu dessines là. Ça veut dire que celui qui constate que dans cette pyramide-là, machin, il ne remplit pas dans la case dignité, nourriture, alors on va mettre en place, il va y avoir en fait, c'est la feuille de route, mais pas le mode opératoire que tu définis là. Ok, comment on fait une fois qu'on a fait le constat qu'il ne mange pas correctement? Ok, donc il ne remplit pas cette colonne-là, donc on n'est pas en paix. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est là où, par exemple, je suis à Cannes. Tiens, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Bon, Oui. il y a une asso qui s'appelle Manger faim. Manger. Bon, peu importe. Une asso qui donne des repas, les Restos du Cœur. Eh ben, on officialise le fait que les Restos du Cœur, par les valeurs qu'ils portent les valeurs de grâce et participent du fonctionnement de la réalisation, de l'incarnation de la dignité Mais comment on fait pour que ça change? Parce que moi, je m'en fous qu'on soit labellisé grâce ou pas ça grâce. change. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu veux, il y a assez peu de personnes qui meurent de faim en France. Parce que
Il y a déjà des restos du cœur pour les pays d'Afrique, Nico. En fait, ça existe déjà. Enfin, toutes les associations qui luttent contre la faim dans le monde, elles existent. Donc, Non. elles font leur job. Alors, du coup, elles n'y arrivent pas. Qu'est-ce qui va faire que demain, ça va changer? Elles vont y arriver par le biais du modèle. Alors, parce que c'est d'abord, en fait, parmi les valeurs du modèle, il y a aussi l'autonomie. D'accord? On part d'un modèle de peur à contrôle à confiance-autonomie. C'était l'explication de la disruption dans laquelle on est. Dans une dynamique d'autonomie qui est l'opposé du capitalisme. Il faut bien avoir en tête que le capitalisme n'aime pas l'autonomie. Alors, c'est pour ça que les Anglais ont fait la guerre aux Chinois pour la guerre de l'opium, parce qu'ils étaient autonomes. Mais pour un capitaliste, c'est terrible quelqu'un qui est autonome, parce que ça veut dire qu'il n'a rien à lui vendre. Donc, c'est terrible l'autonomie pour un capitaliste. Donc, on doit retrouver l'autonomie. Donc, toute société locale doit retrouver son autonomie. Donc, aujourd'hui à Cannes, OK, on a une alimentation peut-être locale, mais probablement pas que locale. Donc, on n'est pas autonome. Est-ce qu'on a des matériels et équipements locaux? Dans quelle mesure on accepte d'acheter des voitures ou des systèmes de mobilité qui ne sont pas produits en local? Bon, pour les voitures, les systèmes de mobilité, ça fait peut-être sens de ne pas être autonome. Tu vois, mais la question de l'autonomie est pour l'alimentation, en Inde par exemple, mais projet 1, l'autonomie alimentaire pour tout le monde, pour toutes les communautés locales. Donc, tous les processus, toutes les… Tu es juste en train de me changer le programme. C'est-à-dire qu'on passe de… C'est les Restos du Cœur qui les servent, on va leur apprendre à se développer tout seul. Mais concrètement, comment on fait pour leur apprendre… Enfin, comment on va leur permettre de se débrouiller tout seul? Comment, grâce au modèle, on va leur permettre… Mais en fait, il n'y a pas besoin de grâce. Là, c'est plus le modèle à ce moment-là. Je veux dire, ces réalités-là, elles existent déjà. En Inde, il y a déjà des assos, il y a déjà, mais ce n'est même pas des assos occidentaux, hein. C'est leurs propres assos. C'est des techniques de comment on reverdit un désert, comment on utilise les déchets, les machins, les trucs pour faire l'agroforesterie, enfin, la permaculture, tout ça. Des techniques concrètes pour permettre l'autonomie et la dignité de chacune des communautés locales, elles existent déjà. Et je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Je dis juste que ça existe. Oui, mais donc, toi, ton job, c'est de les mettre en relation. Donc, ça veut juste dire, en fait, j'essaie de comprendre comment je mets le modèle. Moi, aujourd'hui, c'est de dire… Au-delà d'être un outil d'analyse, comment c'est un outil d'action et pas qu'un outil d'analyse? Parce que pour moi, c'est un outil d'analyse aujourd'hui, tu vois. En fait, c'est un outil d'analyse pour dire on fait une humanité qui vit en paix. On part de ce principe-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut une humanité pour vivre en paix? Moi, j'ai fait un premier niveau, si tu veux, de conceptualisation. D'accord? Et à l'intérieur, ensuite, j'ai sorti comme des graines. Ou c'est pas vraiment des graines, mais comme des tuteurs, tu vois, et sur ces tuteurs-là peuvent ensuite venir n'importe quelle dynamique qui se répondent des valeurs de paix. Donc, que ce soit les restos du cœur, que ce soit la permaculture, que ce soit l'agroforesterie, que ce soit là. Tiens, nous, on fait ça. On a des valeurs de paix et on fait ça. Elle est où notre place? Toi, tu fais quoi? Moi, je fais de la permaculture. Écoute, ta place, elle est dans les envies pour répondre à la dignité 1, alimentation. Mais tu es aussi un petit peu dans l'éducation, parce que quand tu es en train de travailler avec la terre, tu es en train d'éduquer. Et tu es aussi dans la relation, et tu es aussi dans le soin. Bon, après, je ne veux pas trop rentrer pour partir, élargir, mais au moins donner une première place. Et en fait, l'ensemble des tuteurs de la cellule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à donner sa place à chacun, si tu veux. Donc, le premier filtre de la cellule, il y a un deuxième pyramide. Le premier filtre de la cellule, c'est sur les valeurs. Est-ce que vous répondez de la paix? Quelqu'un qui se répond de la paix quelque part dans le monde, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse, normalement, il devrait trouver sa place dans la cellule aujourd'hui. Et s'il ne trouve pas sa place, c'est que la cellule n'est pas suffisamment complète. En fait, tu présentes une autre pyramide là.
C'est-à-dire qu'il y a la pyramide de la paix, de la notion de paix, mais tu as la pyramide qui, au-dessus, c'est grâce, c'est la cellule et ton fonctionnement qui infuse cette pyramide. Et en haut de la pyramide, tu as le modèle de base, en fait, j'appellerais ça le modèle de base, qui est investir la paix. Et qui, derrière, en fait, il y a tout un tas de gens qui peuvent se greffer à leur manière dans cette pyramide pour autant qu'ils aient effectivement cette étoile de la paix avec tes différents fruits à toi qui vont se transformer avec eux, en fonction de leur définition de la paix. D'où l'intérêt de commencer par cette définition chacun de la paix. C'est quoi la paix pour chacun? Mais qu'est-ce que la paix pour vous? C'est effectivement à chacun de se poser la question.